Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci de me rejoindre pour le 12e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Nous lisons Jean 5, versets 19 à 47. Jésus reprit la parole et leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres à faire encore plus grandes que celles-ci, et vous en serez étonnés. Car de même que le Père relève les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le moment vient, et il est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père est la source de la vie, de même il a accordé au Fils d'être source de vie. Et il a accordé au Fils le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que Dieu me dit, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. Si je témoignais en ma faveur, mon témoignage ne serait pas valable. Mais c'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que ce témoignage à mon sujet est vrai. Vous avez envoyé des messagers à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Je n'ai pas besoin, moi, du témoignage d'un homme, mais je dis cela seulement pour que vous puissiez être sauvés. Jean était comme une lampe qu'on allume pour qu'elle éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Les œuvres que je fais, celles-là même que le Père m'a donné à accomplir, parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi en ma faveur. Seulement, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu son visage. Vous ne gardez pas ses paroles en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, la vraie vie. Je ne recherche pas les éloges qui viennent des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Je suis venu de la part de mon Père et vous refusez de me recevoir. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, vous le recevrez. Vous aimez recevoir des éloges les uns des autres et vous ne recherchez pas l'éloge qui vient du seul Dieu. Comment donc pourriez-vous me croire? Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. C'est Moïse qui vous accusera, lui en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez vraiment Moïse, vous me croirez aussi, car il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas à ce qu'il a écrit, comment pourriez-vous croire mes paroles? Parole du Seigneur. Merci Saint-Esprit de me rejoindre. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Je pense que dans ce livre, dans ce qu'on vient de lire, Jésus nous donne les critères pour obtenir notre salut. Déjà, écouter la parole et croire en Dieu, c'est croire en Jésus et vice-versa. Et ce qui est intéressant, au verset 38 et 39, Jésus dit, « Vous ne gardez pas ces paroles en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. » J'ai lu jusqu'au verset 40.
Jésus commence en disant « Écoute mes paroles et tu posséderas la vie, la vraie vie éternelle, la vie éternelle. » Et maintenant, il dit que vous lisez les Écritures parce que vous pensez que vous trouverez en elles la vie éternelle. Mais justement, c'est elle qui témoigne de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Comment je comprends ça, c'est que lire les Écritures seulement, intellectuellement, n'est pas assez pour comprendre. J'ai besoin de l'Esprit Saint et vraiment les croire. Mais ça demande la foi. La foi comme la femme samaritaine. La foi comme l'infirme. La foi comme le haut fonctionnaire du roi. Ne vous étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront ma voix et sortiront de leur tombe. En fait, ça me fait penser au credo. Ça me fascine vraiment parce que Jésus est vraiment merveilleux, quoi. Même ceux qui sont partis ne sont pas oubliés parce que c'est lui qui est le juste juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. J'imagine, je crie au secours à Dieu. Parce que des fois, on traverse des situations qui nous emmènent à chercher nous-mêmes notre justice au lieu de la justice de Dieu. Vous lisez la parole parce que vous pensez que vous allez trouver en elle la vie éternelle, alors que c'est elle-même qui atteste à la vie éternelle. Mais sans l'Esprit Saint, vous allez toujours chercher à satisfaire votre justice avant la mienne. C'est évident de nos jours. Nos prières sont toujours visées non vers le Père, non vers ce que Dieu veut de nous. C'est toujours qu'on demande ce qu'on veut, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. Pendant le carême, Dieu nous invite à chercher sa face. Dieu nous invite à aller à la rencontre de la vraie vie, la parole qui étanche notre soif. Mais si on regarde toujours ce qu'on veut avant de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Exactement comme ce qui viendra dans le jardin de Gethsémani, où Jésus va dire que ta volonté soit faite. Je suis en train de traverser tout ça. J'ai peur, j'ai mal, je suis anxieux, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Si je suis ce que Dieu veut, je ne vais jamais échouer parce qu'il connaît mieux que moi. Il est l'alpha et l'oméga. Ce que je viens de lire m'interpelle, moi, pendant ce carême, à voir clairement, à enlever ce qui obscure ma vision, ce qui obscure mon chemin, ce qui en moi me rend égocentrique. Cette résurrection a tout à voir avec moi. Mais avant de recevoir cette résurrection, je dois m'oublier d'abord. C'est un peu un paradoxe. D'ailleurs, je vous connais, je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Voilà Jésus qui nous dit d'ailleurs, je vous connais, je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Ah là là, ça je ne sais pas comment ne pas me sentir visé. Si Jésus me dit ça, moi je vais demander, mais comment j'obtiens cet amour de Dieu? Si tu sais, si tu vois en moi que je n'ai pas cet amour de Dieu, je parle de ma bouche, mais dans mon cœur, c'est le contraire. Comment puis-je avoir l'amour de Dieu? Telle est ma prière. Seigneur, je suis un enfant devant toi. Tout ce que j'ai, c'est mon passé, mais mon passé ne me décrit pas. Tout ce que je peux voir, c'est mon présent. Et parce que je suis un enfant qui ne connaît rien, je lis tes écritures, mais je n'ai pas assez de foi. Je lis intellectuellement, mais l'Esprit de Dieu ne m'habite pas pour que je puisse découvrir tes mystères. Seigneur, tu n'es pas un accusateur, tu es un juste juge. Tu me dis que tu me connais. Je n'ai pas d'amour pour Dieu en moi. Seigneur, daigne enlever en moi, pendant ce carême, tout ce qui m'empêche d'aller en profondeur, tout ce qui m'empêche de chercher ta justice. Seigneur, donne-moi l'esprit d'abandon, l'esprit de confiance, pour que je puisse avoir l'amour de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.